There is no room for compromise when it comes to this essential right that all women possess from birth, individual freedom. What does my body, my choice really mean? L'ex-première dame des États-Unis, Melania Trump, que vous venez d'entendre, révèle, dans le fond, dans ses mémoires qui vont paraître mardi prochain, qu'elle soutient le droit à l'avortement. Selon elle, il n'y a aucune place ou compromis sur la question. Sa prise de position contraste évidemment avec celle de Donald Trump, qui considère que chaque État doit être libre de décider d'éventuelles restrictions concernant l'avortement. Une femme qui a carrément rompu avec le Parti républicain de Donald Trump en raison de ses principes, c'est Liz Cheney. Et l'élu aujourd'hui a participé à un meeting avec Kamala Harris. On l'écoute. And I know that she will be a president who can inspire all of our children, and if I might say so, especially our little girls. Mon invité, la présidente de Feminism Makes Us Smarter, Françoise Girard, que je joins à New York. Bonsoir, Madame Girard. Bonsoir, Madame Dussault. Alors, excusez-moi si je perds la voix, je vais la retrouver. Madame Girard, on a entendu Melania Trump au début, puis je voulais qu'on entende Liz Cheney à la fin, qui vient de prononcer ce discours avec Kamala Harris en disant qu'elle avait une inspiration pour les femmes. Évidemment, une femme présidente, on connaît la position de Mme Harris. Mais quelle a été votre réaction quand vous avez pris connaissance de la déclaration de Melania Trump? Ben, je dois vous dire que c'est surprenant, mais ça me laisse sceptique. D'une part, il y a le moment qui a été choisi pour cette déclaration. C'est un mois avant les élections qui auront lieu le 5 novembre. Et on sait que les républicains en ce moment sont un peu en panique parce qu'ils se rendent compte que le droit à l'avortement, c'est une question qui joue contre eux, qui va jouer contre eux le 5 novembre. Alors, il y a des tentatives d'adoucir leur image là, qu'on constate à différents niveaux. Alors, il y a ça d'une part. D'autre part, Melania Trump elle-même n'a jamais milité d'aucune façon en faveur des droits des femmes. Elle s'est même jamais prononcée sur des questions de politique publique durant ses 9 années de vie publique. Et même... Au contraire, en 2018, quand elle était allée visiter un centre de migrants juvéniles à la frontière avec le Mexique, je ne sais pas si vous vous souvenez de son imperméable où il est écrit en grosses lettres blanches derrière « I really don't care, do you? » Ouais. Autrement dit, ça ne m'intéresse pas et vous... alors, c'est le personnage de Melania Trump que je connais, donc je suis un peu sceptique. De toute façon, Melania Trump n'est pas candidate aux élections le mois prochain, donc ce ne sera pas elle qui prendra les décisions en matière d'avortement. C'est sûr que ce n'est pas une première dame, une ancienne première dame qui a été très présente dans le paysage politique. Elle est rarement aux côtés de son mari, sinon jamais. Puis on apprenait la semaine dernière par une enquête de CNN qu'elle était grassement payée pour des apparitions publiques. Cela dit, quand vous avez à l'esprit la position de Donald Trump, qui devient de plus en plus confuse, me diriez-vous, sur cette question-là, sur les questions d'avortement. Lui qui a déjà été pro-choix, qui se vante d'avoir donné les juges qui ont aboli le fameux arrêt Roe contre Wade, qui donnait un accès à l'avortement. Et elle, est-ce que ça ajoute à la confusion du message ou c'est une stratégie pour dire aux femmes, regardez, venez, je vais influencer mon mari là, en temps et lieu, là, il ne fera rien contre... pour bloquer l'avortement. Êtes-vous inquiète? Écoutez, moi, ça ne me rassure pas du tout, ce genre de déclaration, étant donné, comme vous dites, qu'on la voit très peu et que je ne crois pas qu'elle ait beaucoup d'influence sur son mari ces jours-ci, puisqu'on les voit jamais ensemble. Et d'autre part, vous avez raison quant au fait que Donald Trump et J.D. Vance, son candidat à la vice-présidente, essaient de plus en plus de semer la confusion sur leur position parce qu'ils se rendent compte, comme je vous dis, que ça va leur nuire le mois prochain.
aux élections. Et donc, par exemple, au débat des candidats à la vice-présidente mardi, à un moment donné, J.D. Vance a même dit qu'il n'était pas en faveur d'une prohibition nationale contre l'avortement, ce qui est faux. Hein? Il mentait carrément parce qu'il a affirmé, même récemment, dans des émissions à la radio, qu'il était en faveur d'une prohibition nationale. Et d'ailleurs, quand les modératrices ont insisté, ils lui ont demandé s'il était en faveur de normes ou de standards nationaux, J.D. Vance a dit oui. Donc, et ça, c'est c'est le nouveau code. Hein? Au lieu de dire on est pour une prohibition, on veut bannir l'avortement, maintenant, ils disent on est en faveur de standards nationaux, de normes nationales qui, souvent, c'est pas clair, est-ce que ça va être 15 semaines, mais souvent, c'est plutôt 6 semaines que les conservateurs veulent bannir l'avortement, ce qui revient à une prohibition totale dans les faits. Alors, moi, je ne leur fais pas confiance. Et la même chose, Donald Trump essaie de jouer sur les deux tableaux, de semer la confusion, mais si un projet de loi lui est présenté bannissant l'avortement au niveau national, moi, j'ai personnellement aucun doute qu'il le signerait. Il n'arrête pas de se vanter d'avoir nommé les 3 juges qui ont contribué à renverser le Roe v. Wade. Et il aime être le protagoniste. Alors, s'il avait l'occasion de signer une loi, il le ferait, d'après moi. Bon. Alors, vous êtes... en fait, en même temps, en terminant, il reste quelques secondes seulement, c'est que Mme Trump a dit pas « je suis contre l'idée de mon mari d'interdire l'avortement ». Moi, alors, elle ne fait pas de lien entre les deux. Alors, ça va être évidemment... on verra l'impact de ses mémoires publiées dans les jours qui viennent. Merci beaucoup, Mme Girard. Au revoir. Je vous en prie. Merci, au revoir.